Hey! Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma voiture au sous-sol. J'en ai profité pour être un peu tranquille et vous raconter une story time. Comme vous l'avez deviné, je pense, par le titre et par la miniature, j'ai été viré vers la fin de l'année de mon collège, la troisième. Et je vais vous raconter en fait cette histoire qui était une histoire un peu injuste pour moi. Vous allez donner votre avis en commentaire. Vous allez me dire si c'était injuste pour moi, si j'avais raison de faire ça, de défendre cette personne, et si la décision du directeur était juste ou pas. Donc voilà, c'est parti. Donc j'étais en troisième et j'étais dans un collège qui n'était pas top réputé, mais voilà, il y avait on va dire des racailles, etc. dans ce collège, et donc des personnes un peu perturbatrices et perturbateurs. Et donc quand vous traînez avec ces personnes-là, ben, des fois vous avez envie de faire la bébête avec eux, donc voilà. Et sauf que bah, ce jour-là, j'étais la plus calme, voilà quoi, j'étais vraiment calme, une personne normale, lambda, et j'allais en cours normal. J'avais rien en fait, voilà. C'est juste que il y a le directeur en fait, il y avait deux directeurs, il y avait un directeur et un adjoint directeur dans ce collège. Et dans ce collège, il y avait un directeur que je n'aimais pas. Voilà, que je n'aimais pas parce qu'il se la pétait, voilà, et en plus c'était un nouveau directeur qui est venu en cours d'année, et soi-disant il allait changer ce collège et tout, il se prenait vraiment, je sais pas, pour Trump, voilà. Et moi j'aime pas les gens en fait qui pètent au-dessus de leur cul, quoi. Donc voilà. Et donc je faisais rien pourtant, hein, juste voilà, quand il venait en classe ou un truc comme ça, ben, je le regardais pas, sinon je le regardais vraiment sur le côté, quoi, mais j'aimais pas ce directeur, quoi. Bref, c'était on va dire physique. Ensuite, il y avait un jour il y avait une cour de récréation normale, on était normal. J'étais avec une amie à moi. On était, mais vraiment, je vous dis la vérité, mais vraiment on était posé, normal. On était calé sur un mur et on était assis, normal. Devant nous, il y avait toute la cour de récréation, et il y avait les deux directeurs qui se baladaient dans la cour de récréation ensemble. Donc ils marchaient, ils tournaient, tout ça ensemble normalement. De là, on va le citer Bob. On va dire que c'est Bob le garçon, hein, parce que on va pas donner son nom, on s'en fout. Et donc ce Bob là arrêtait pas de lancer des pierres sur la tête. Enfin, je pense qu'il visait la tête au début parce que il a reçu à la tête à la fin, sur la tête d'un des directeurs. Sauf que moi j'étais derrière, tout derrière, mais j'étais un peu loin quand même, hein, mais j'étais derrière. Et donc on va dire il y avait quoi, 5-6 mètres devant moi, et lui il était de l'autre côté, donc la personne a été de l'autre côté, nous on était les deux filles par là. Et donc il n'arrêtait pas de lancer des pierres, et au bout d'un moment le directeur reçoit, donc pas celui que j'aime pas, l'autre, reçoit une pierre au crâne derrière, et du sang commence à couler. Il avait une chemise blanche et le sang commence à couler sur sa chemise, plein de sang. Et pourtant il avait pas trop mal parce qu'il se tenait la tête, mais c'est tout, quoi. Il cherchait qui était le coupable. Donc c'est une chose qui est normale, ok. Mais sauf que la cour de récréation, elle était blindée de gens. Comme par hasard, il se retourne vers qui? Vers moi. Donc il y avait moi et ma copine, mais il se retourne voilà, vers moi. Donc il me vise directement, il me regarde genre bizarre. Moi je fais genre de pas le regarder, et j'ai vu. Donc j'ai vu que c'était qui lui a donné et tout, et cette personne elle s'est cassée. Donc elle lui a donné vraiment la pierre, et après elle est partie. Donc voilà, donc après elle est partie à l'infirmerie, je pense, être comme ça et tout. Et l'autre directeur, donc que je n'aimais pas, arrêtait pas de me regarder de travers. Sauf que moi, bah, ce n'était pas moi. Donc ok, peut-être qu'il savait que je l'aimais pas et tout, mais j'arriverais pas à un point de te lancer une pierre, t'éclater le cerveau, quoi. Donc voilà, à partir de là, ben, même pas une heure après, j'étais en classe, et l'autre directeur, donc celui que j'aime pas, vient se mêler comme par hasard, et vient m'appeler, me dit que je dois voir le directeur, qu'il avait besoin de me parler. Donc là, en marchant vers le directeur, il me dit: est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle? J'ai dit non.
d'un côté, au fond de moi, je savais un peu. Enfin, je me disais peut-être qu'il doutait. Et donc, il me dit, bah, tu vas voir. Donc, c'était un mercredi, je me rappelle. Et donc, on était dans le bureau. Il y avait le directeur qui était blessé devant moi, le directeur que je n'aimais pas à côté de moi. Et moi, j'étais assise juste devant eux. Et donc là, il me posait des questions. Mais quand je vous dis, on dirait que j'étais dans un commissariat de police, on dirait que j'étais dans un commissariat de police. Le pire, c'est que l'interrogatoire, on va dire, l'interrogatoire a commencé vers 9h du matin. Et je suis resté jusqu'à au moins 15h un mercredi, sachant que je finissais à 11h30 un mercredi. Et ils m'ont laissé environ jusqu'à 15h. Chose que apparemment, à la fin, la police m'a dit qu'ils n'avaient pas le droit. Donc apparemment, même les gens m'ont dit qu'ils n'avaient pas le droit de me garder tout ce temps-là, surtout que ce n'était pas moi. Et que je répétais pendant 5 heures ou 6 heures, je ne sais pas compter avec moi, que ce n'était pas moi. Voilà. Je disais vraiment que c'était pas moi. Et il me croyait pas. Et en fait, il voulait vraiment trouver quelque chose pour me virer. En fait, voilà. Il avait vraiment la haine contre moi, le mec. Voilà. Et donc, je lui disais que c'était pas moi. Je lui disais que vous savez c'est qui. Que cette personne-là a fait beaucoup de conneries. Voilà. Elle était vraiment connue pour quelqu'un qui était comme une racaille, comme quelqu'un qui faisait le bordel, on va dire, voilà. Comme quelqu'un qui faisait le bordel dans le collège, devant le collège, hors du collège. Et donc, je me demande pourquoi il a douté de moi directement. Donc, voilà. De là, ben, ça est parti pour un questionnaire. Non, tu nous dis c'est qui? Ou sinon c'est toi. Mais pourquoi tu as fait ça? Et moi, je lui dis, non, mais c'est pas moi. Et il me dit, non, mais pourquoi tu as fait ça? Quel était ton but? Pourquoi tu as fait ça? Tu ne nous aimes pas, etc. Nanana et tout. Moi, je dis que c'est pas moi. Et en fait, c'est horrible de dire que c'est pas toi, que c'est pas toi. Et en plus, on t'accuse. On t'accuse vraiment que c'est toi. Bref. Donc, l'interview a duré vraiment l'interview. Non, mais c'était vraiment un interrogatoire. C'est même pas une interview, c'était un interrogatoire. Et que je disais non de mon côté, ils disaient que oui de leur côté. Et après, ben, le résultat, ben, je suis passé en conseil de discipline sans le savoir. Hein. Je suis passé en conseil de discipline, je crois 2 jours après. Et je leur ai dit que je pouvais pas venir au conseil de discipline parce qu'ils m'ont dit de venir avec un de mes parents. Sauf que mes parents, moi, ils étaient en vacances à ce moment-là. Donc, je ne pouvais pas venir. Je vais pas venir toute seule à un conseil de discipline. Et en plus, ils m'ont dit non, tu dois venir par exemple avec ton père. Mon père qui était en vacances à ce moment-là. Donc, je ne pouvais pas. Donc, je les ai avertis et tout. Et je n'ai pas eu de réponse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au conseil de discipline? Est-ce que je suis viré? Est-ce que non? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, une punition, un truc comme ça? Rien du tout. Donc, le jour d'après, ben, je me suis dit, est-ce que je dois aller à l'école ou pas? Ben, je me suis posé la question et j'ai dit, ben, tu sais quoi, je vais y aller. Je suis partie à l'école et tout. Et donc, quand on fait les absents, les pas absents, ben, on m'a mis que j'étais présente sur l'ordinateur. Même pas, il était 8h30, même pas avant 9h, le directeur, celui que j'aime pas, vient dans la classe avec un surveillant, une balance. Ce surveillant, laisse tomber quoi, je vais même pas dire ton nom, mais c'était une balance, une calculatrice, il se reconnaîtra s'il regarde ma vidéo. Et donc il était le bouche-trou du directeur et il venait, il disait qu'est-ce qu'elle fait, elle est là. Et donc moi, bah oui, je suis là. Et donc il me dit, bah, tu es viré de ce collège, donc tu n'as plus rien à faire de ce collège, tu ne fais plus partie de ce collège, donc tu sors. Tout le monde me regarde. La prof qui m'aimait bien en plus à ce moment-là me regarde. Et je dis, bah ok, pourquoi? Et on me dit, oui, non mais tu sais très bien pourquoi, on s'en fout, tu sors. Donc je prends mes bagages, mon cartable, et je pars, je sors du collège. Et je ne vais pas vous mentir, je l'ai insulté, je lui ai lancé un nom, mais c'était plus pour le surveillant. Et après je suis sorti. Quand je suis sorti, il y avait une autre classe qui m'aimait bien et tout, qui sont sortis de leur classe pour me dire qu'est-ce qu'il y a, etc. Où tu vas, nanana, c'est vrai que t'es viré ou pas, tatata et tout. Et en descendant, il y avait un grand escalier. Et en descendant cet escalier, il y avait le directeur qui a été blessé, qui a rejoint le directeur que je n'aimais pas. Et qui m'ont stoppé et qui m'ont dit, pourquoi tu n'es pas venu au conseil de discipline? Je leur ai dit que mon père était en vacances. Donc, je ne pouvais pas venir sur mon père, vu que vous m'avez dit de venir avec mon père. Il m'a dit,
non, mais tu t'avais qu'à te démerder, etc. Mon père était pas en vacances pour des vacances, était en vacances pour quelque chose d'urgent. Donc voilà, il n'a pas que ça à faire à venir dans un conseil de discipline qui n'était même pas prévu, enfin qui était prévu vraiment 2 jours avant, quoi. Donc voilà. Donc de là, ben, je suis parti, je suis sorti, j'étais vraiment énervé, mais je me suis dit allez tant pis. On était au mois de juin, il restait quoi, 3 semaines de travail, et après c'était les grandes vacances. Donc je me suis dit tant pis, bah je vais prendre mes vacances un peu plus tôt. Donc voilà. Donc je suis descendu et en fait du haut du collège on voyait le bas et l'arrêt de bus et moi j'étais dans l'arrêt de bus et donc là j'ai écrit juste sur un petit mot, j'avais écrit tu veux jouer avec moi, on va jouer. Donc c'était adressé au directeur, celui que je n'aimais pas et non pas le blessé. Donc je lui ai dit un truc genre tu veux jouer avec moi, on va jouer, rien n'est fini, tout vient de commencer, genre, tu vois. Bah, la meuf elle regardait un peu trop Prison Break, etc. Mais parce qu'en plus le collège ressemblait à une prison. Donc voilà. Et je l'ai mis dans la boîte aux lettres du collège. Sauf que lui, il m'a vu la mettre dans la boîte aux lettres du collège. Et donc il est descendu. Moi j'ai pris le bus et lui il est descendu. Je le voyais en fait descendre les escaliers. Et donc, quelques temps après, même pas 20 minutes après que je sois arrivé chez moi, il avait téléphoné sur le fixe de chez moi. Donc ma mère était là. Et oui, ma mère était là. Il y avait ma mère, ma soeur et moi-même. Et donc, il avait parlé à ma mère que comme quoi je lui avais fait des menaces et qu'il pouvait porter plainte, qu'il allait pas le faire pour le moment, mais qu'il pouvait porter plainte contre moi, etc. Nanana, et compagnie, etc. Mais qu'il comprenait que j'étais parce que énervé, etc. Ma mère lui a expliqué pourquoi mon père n'était pas venu. Ma mère ne pouvait pas y aller parce qu'elle ne comprenait pas vraiment trop le français, donc ça ne servait à rien. Et donc, voilà, donc j'ai été virée et j'étais envoyée dans un autre collège pour finir les 3 semaines. Sauf que j'ai fini, je crois que je suis partie une semaine dans ce collège-là. Il y avait quoi, 1 ou 2 cours qui m'intéressaient, donc j'étais partie finir les 2 semaines là-bas. Après j'ai arrêté fin juin, quoi, fin juin, mi-juin, j'ai arrêté, donc ça me servait à rien. Après j'ai continué dans un lycée, etc., juste après. Donc voilà, de toute façon, juste pour vous dire, pour les 1000 abonnés, je vais faire un FAQ, donc pour savoir plus sur moi, etc., les études et compagnie. Et donc voilà. Donc, trouvez-vous ça. Alors oui, le Bob, là, il a continué ça en année, tranquillou, sans que rien n'était. Il avait blessé le directeur, etc. Et voilà. Moi, j'étais viré, j'étais parti dans un autre collège, et lui, il a continué ses études. À votre avis, j'aimerais bien savoir votre commentaire. Maintenant, ça fait des années, ça fait maintenant, je crois, ça fait presque 10 ans, hein. Presque 10 ans, ouais. Ouais, ça fait presque 10 ans que ça s'est passé. Donc aujourd'hui, j'en ai 26, je crois, on quitte le collège vers 16 ans. Donc c'est ça, je crois. Donc voilà. À votre avis, est-ce que j'ai bien fait de pas le balancer? Parce qu'en fait, cette personne a été sympa avec moi, en fait. Donc cette personne elle était bien avec moi. Donc malgré qu'elle faisait toujours des conneries devant moi, etc., elle était bien avec moi. Elle m'avait jamais rien fait de mal. Donc je me suis dit, c'est pour ça que je l'ai pas balancé, en fait. À votre avis, vous l'aurez balancé sincèrement ou pas? Déjà, si vous risquez d'être viré. Et vous aurez fait quoi, en fait? Voilà, vous aurez fait quoi? J'aimerais bien savoir votre avis en commentaire. Est-ce que j'ai bien fait de pas balancer un ami? Est-ce que j'aurais dû le balancer? Donc voilà, à votre avis. Est-ce que déjà, ce qu'ils m'ont fait les directeurs là, à me tenir je ne sais combien d'heures, de 9h à vers 15h un mercredi, est-ce que ils avaient le droit ou pas? Même si maintenant je m'en fous, tu vois, mais voilà, j'aimerais bien savoir, en tout cas vous, et peut-être que vous avez des enfants qui sont au collège, etc. Est-ce qu'ils avaient le droit de faire ça? Est-ce que... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Soit en tant qu'élève, soit en tant que mère, et soit en tant qu'élève normal, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Dites-moi tout ça en commentaire, j'aimerais bien savoir votre avis, vraiment. Et n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette story time. Et si vous en voulez d'autres, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Bientôt, beaucoup de vidéos vont venir. De toute façon, il y a beaucoup de thèmes dans ma vidéo. Comme vous l'avez vu, ça parle de tout et de rien. Donc voilà, moi je vous laisse. À bientôt. Ciao.